Cancer, j'espère que vous allez bien. Euh, Nous, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2025. On va aller voir ce que les cartes ont à vous révéler et on va aller voir aussi quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois. Alors, c'est pas très joyeux, hein, quand même, on va pas se le cacher, hein, pour commencer. Déjà, vous partez avec un 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, je sais pas si le focus il se fait. Bon, c'est pas grave. 5 de coupe, on parle de tristesse, de deuil, euh, la fin de quelque chose. Il y a un manque, il y a un vide émotionnel. Et en plus, c'est suivi là d'un 7 d'épée qui n'est pas vraiment très fameux. Est-ce qu'il va réussir à me faire le focus? Bon, c'est pas grave. Il y a eu trahison pour moi. Il y a eu un gros coup de poignard dans le dos. C'est vraiment pas cool. Et derrière vous, c'est suivi d'un 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la famille, le bonheur familial. Est-ce que ça vient de la famille, cette trahison, ce coup de poignard, ou est-ce que c'est la famille qui vient en renfort, justement, vous aider émotionnellement parlant à traverser cette phase? Voilà, on démarre quand même le tirage avec ce genre d'énergie. Bon, on voit que ça évolue quand même plutôt pas mal pour la suite. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, ça pourrait faire un peu peur. Dans votre vie matérielle, vous commencez avec un 10 d'épée. Je vous rassure, c'est la dernière carte pourrie de votre jeu. 10 d'épée, c'est la souffrance, littéralement, à l'état pur. C'est tout ce qui a été enduré, tout ce qui a été euh, vécu, tout ce qui a été traversé. Le 10 d'épée, on est sur un 10, on arrive quand même sur une fin de cycle. Euh, Clairement, histoire de terminer l'année comme il faut. Heureusement, on voit qu'il y a une porte de sortie. Là, avec ce 2 de bâton, euh, on évalue les possibilités. Qu'est-ce que j'ai envie? Où je souhaite aller? Clairement, est-ce que ça a été dur au niveau du boulot? Je ne sais pas où il y a eu trahison, mais en tous les cas, on voit que le 10 d'épée est quand même dans votre sphère matérielle et dans votre vie euh, professionnelle. Là, est-ce qu'il y a eu des gros coups de pression, du harcèlement, vous voyez, ce genre de choses? Et là, c'est la fin. Clairement, vous quittez l'endroit où vous êtes, c'est vraiment ce que je vois. Et avec ce 2 de bâton, vous évaluez les possibilités où vous souhaitez aller. En tous les cas, ça peut être que mieux, hein. Et c'est ce qu'on voit, vous avez le soleil, rien que ça. Bon, le focus ne veut pas se faire, c'est pas grave. Le soleil, en tout cas, augure de magnifiques choses. Clairement, là, vous souhaitez le bonheur, vous souhaitez la joie, la chaleur. Le 10 d'épée, c'est vraiment comme si vous étiez tombé au fond du trou, et là, derrière, c'est vraiment les deux extrêmes, quoi, les deux polarités. Là, vous allez passer de cet état-là, de j'en ai marre d'avoir subi, d'avoir souffert, à cet état-là. Clairement, tout ce que vous allez pouvoir rencontrer derrière, ça peut être que mieux que ce que vous avez déjà vécu. Et clairement, on vous le montre, on vous le dit, et on vous l'annonce. C'est le soleil qui vous attend derrière. Je ne sais pas ce que vous allez prendre comme décision, je ne sais pas où vous allez vous diriger, mais en tous les cas, ça va vers le soleil, littéralement. Donc vraiment, ça c'est très positif. Ensuite, on va rentrer dans votre vie émotionnelle, les amis. Vous avez le roi de bâton qui est tombé. Roi de bâton, ici, on nous parle de leadership, de confiance en soi. Il y a peut-être l'idée de reprendre confiance après tout ce tumulte, littéralement. Il y a un truc comme ça. Il y a besoin de reprendre du courage. Il y a un besoin de reprendre du galon, littéralement. C'est vraiment ce que je vois. Et avec ce page de denier ici, il y a cette idée aussi de reprendre conscience tout doucement, hein. On est quand même sur un page, c'est tout doux, c'est enfantin, mais tout doucement, de reprendre conscience de ce qui a de la valeur chez vous, les amis. J'ai l'impression qu'on vous a cassé. Il y a peut-être même eu du burn-out pour certains. Mais ouais, on voit bien, il y a quand même beaucoup de vulnérabilité avec cette autre page de coupe qui suit ce page de pentacle. Là, le page de coupe, lui, il est sensible. Euh, il peut être immature, mais là, dans votre cas, littéralement, c'est positif. J'ai l'impression que vous êtes sensible. Et là, on vous a détruit votre confiance, on vous a vraiment sapé votre confiance en vous. Et vraiment, ça atteint presque
votre intégrité, votre valeur, littéralement. Et là, c'est plus possible. Donc, tout doucement, je ressens que, intérieurement parlant, émotionnellement parlant, vous allez pouvoir remonter la pente, reprendre conscience que vous avez de la valeur, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que ce soit intérieur ou extérieur, peu importe. Mais en tous les cas, voilà, vous n'êtes pas de la merde. J'ai l'impression que c'est très fort. J'ai l'impression qu'on vous a fait sentir quand même presque jusqu'à ce point-là. Donc, vous avez bien fait voilà, de quitter et de partir de cette situation-là. Donc ça, c'est très positif. Vous allez vraiment pouvoir tout doucement euh, retrouver euh, confiance et estime de vous. C'est vraiment ce que je vois. Et on termine ici avec votre vie spirituelle, ce que les anges, vos anges, gardiens, ce que vos guides ont à vous transmettre. Vous avez le 7 de coupe, déjà, pour commencer. 7 de coupe. Ensuite, reine d'épée. Et vous terminez avec un 9 de denier. 9 de denier qui nous parle quand même d'autonomie, d'indépendance et de fierté, littéralement. Le 7 de coupe, on vous invite peut-être à réévaluer vos possibilités. C'est comme si on avait mélangé votre jeu et que vous aviez maintenant une nouvelle main. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez choisir? Là, il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce que vous allez choisir, littéralement? Il y a vraiment l'idée de faire un choix avec ce 7 de coupe. Et derrière, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, ici, eh bien, elle parle littéralement d'une personne qui a vécu l'enfer. C'est vraiment la veuve du tarot, c'est celle qui a souffert, c'est celle qui a subi, et maintenant, elle est droite, elle est fière, et elle ne se laisse plus dompter, elle ne se laisse plus faire, littéralement. Reine d'épée, c'est une figure très forte, froide en apparence, mais on sait pourquoi, parce qu'il y a un passif derrière. En tous les cas, elle sait ce qu'elle veut, elle tranche. Bien sûr qu'elle prend en considération les autres, elle suit quand même plus ses idées, mais en tous les cas, elle prend en considération. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, voilà, elle prend. Mais si c'est non, voilà, elle est prête à couper des têtes, littéralement. Elle ne se laisse plus faire. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. On vous invite littéralement à arborer cet état d'esprit-là, parce que vous l'avez en vous, vous le possédez. Mais ça, vous allez le retrouver tout doucement. C'est vraiment ce que je ressens. Et derrière, bah ouais, 9 de denier, les cancers. 9 de denier, c'est la fierté par excellence. C'est je, je, je suis fier, littéralement, de ce que je possède. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Je suis fier de ce que j'ai mis en œuvre, littéralement. Et voilà, c'est une figure très indépendante, très autonome, et qui symbolise toute la fierté que l'on peut avoir de soi. C'est vraiment magnifique. Vraiment, là, vous allez retrouver du galon. Donc ça, c'est parfait. Et juste pour terminer, on va aller voir d'autres decks. Ouais, 4 de coupe, on voit qu'il y a un manque quand même. Et reine de coupe, il y a des possibilités peut-être, on vous invite à suivre vos intuitions, là. À une partie peut-être plus intériorisée de votre être. Hein. Avec la force ici, on vous invite à écouter une partie, en prenant en considération une partie de vous-même qui est peut-être plus refoulée. Est-ce qu'il y a des émotions refoulées? Est-ce qu'il y a des envies créatives, de soins, peut-être pour certains aussi, mais là, littéralement, avec la reine de coupe, on est quand même peut-être plus dans la créativité. Est-ce qu'il n'y a pas des envies cachées d'aller exploiter cette sphère émotionnelle, d'aller la puiser en vous? Je pense qu'il y a des choses quand même à évacuer, peu importe la manière, mais peut-être que ça peut s'inscrire par l'art pour certains. Mais il y a une notion d'écoute, d'empathie très forte. Et il y a un truc comme ça qui ressort. Tout doucement, vous allez tendre peut-être vers ça. C'est assez intéressant. Voilà les amis Cancer, ce que j'avais à vous dire pour votre mois de décembre. En tous les cas, courage, ça va aller. Merci d'avoir visionné cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider et vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, très important pour l'algorithme YouTube. Et puis, activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, les amis. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez en barre de description mon site internet, marvinpenché.com. Et puis voilà. Moi, je vous dis
À très bientôt, prenez soin de vous, les cancers, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.